Bonjour, bienvenue sur le podcast Comprendre les marchés financiers avec Anne. Ici, on décrypte et on vous rend plus simple la vision de ces marchés. Aujourd'hui, on va prendre un rétroviseur et comprendre pourquoi 2022 a été une année si particulière. On va aussi envisager 2023 avec optimisme en suivant les bons conseils de Denis Cohen-Benjo, directeur de l'unité de solutions financières chez Groupama Ganvi. Alors Denis, comment pouvons-nous qualifier 2022 ? Clairement, c'était une année exceptionnelle. On est passé d'un monde qui était finalement anormal, qui est celui depuis la grande crise financière de 2008. Les banques centrales ont injecté des liquidités, ont baissé les taux d'intérêt directeurs, et donc on constatait des taux des États qui étaient à zéro ou proches de zéro. Les taux d'emprunt des États. Les taux d'emprunt des États, exactement. Et tout ça couronné par la pandémie qu'on a connue. Donc une série d'événements exceptionnels qui ont créé un monde entre guillemets anormal. 2022, ça marque vraiment la transition vers un monde qui aujourd'hui redevient entre guillemets là encore normal, c'est-à-dire qu'on retrouve des taux d'intérêt des États qui sont positifs, c'est-à-dire qu'emprunter coûte à nouveau de l'argent, ce n'était plus le cas. Et puis évidemment, il n'y a plus de restrictions sanitaires, donc tout ça fait un cocktail qui a alimenté l'inflation en 2022. Donc un cocktail qui a entraîné aussi des moins-values observées sur les plans d'épargne retraite. Alors oui, le contexte géopolitique était compliqué. Il y avait l'Ukraine, beaucoup de tensions sur les prix de l'énergie, des pénuries. Mais vraiment, la surprise, elle est venue de l'inflation galopante, l'inflation ancrée, l'inflation historique. On a eu plus de 8%, même 10% dans certains pays, mais dans la plupart des économies des pays développés. Un des investissements les plus prudents possibles, l'emprunt d'État qui est émis par les États de la zone euro, l'Allemagne, la France, etc., a perdu presque 20% de performance cette année. Sur les marchés actions, pareil, un choc qui est quand même assez important. On a que moins 7%, mais quand même une baisse pour le CAC 40, mais on est à moins 18% pour l'indice américain, le S&P 500, puis moins 32% pour le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques américaines. Les baisses sont vraiment impressionnantes pour des sociétés qu'on connaît bien. Facebook, société Meta, c'est 60% de baisse cette année. Amazon, c'est 40%. Google, société Alphabet, c'est 40% aussi. Donc sur ce secteur qui avait beaucoup monté les années précédentes, on a des baisses qui sont vraiment très très impressionnantes. Et ça affecte les portefeuilles financiers. Exactement, c'est-à-dire que à la fois cette baisse sur la partie obligations et puis sur les marchés actions va affecter tous les portefeuilles financiers quels qu'ils soient. Et tout particulièrement les portefeuilles d'investissement les plus prudents puisqu'ils sont naturellement investis davantage en obligations parce qu'elles présentent quand même aujourd'hui, un niveau de risque, on va parler de volatilité, c'est le terme technique, qui est très inférieur aux autres actifs. On n'a pas de boule de cristal, mais c'est quoi les grandes tendances financières pour 2023 ? Qu'est-ce qu'on peut dire aux épargnants ? Oui, alors effectivement, sans faire de prédiction, je pense qu'il y a 3 éléments qu'on peut surveiller. Donc le premier élément, c'est encore l'inflation, mais l'inflation, elle est en train de ralentir, ça se voit dans les derniers chiffres. C'est à confirmer, sera sûrement toujours présente, mais elle sera probablement moins une préoccupation pour les marchés qui ont intégré le fait qu'elle est en train de baisser. Deuxième élément qui va vraiment devenir probablement la nouvelle préoccupation, c'est la récession. Donc le fait que la croissance fasse plus que ralentir, qu'on ait une croissance négative. Et là, cette récession, on la qualifie de récession la mieux anticipée de l'histoire, parce qu'en fait, tout le monde l'attend. Alors cette récession, qu'est-ce que ça va être sa conséquence ? Le verre à moitié plein, c'est qu'elle serait brève et faible, et donc ça va aider à atténuer l'inflation, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le verre à moitié vide, c'est si elle est forte et qu'elle casse durablement les économies, là c'est plutôt une mauvaise nouvelle, et ça ne va pas être très bon pour nos investissements. En quoi la récession a un impact sur mon plan d'épargne retraite ? La théorie, c'est que s'il y a une récession, les taux vont arrêter de monter, voire baisser. Donc ça, c'est plutôt positif. Les taux d'emprunt. Les taux d'emprunt, les taux des obligations. Donc c'est plutôt positif sur tous les investissements qui sont plutôt prudents puisqu'ils vont s'apprécier. Et puis sur les actions, c'est en général plutôt des mauvaises nouvelles puisque l'économie qui ralentit, ça veut dire moins de profit. Moins de profit, en général, c'est des marchés actions qui se comportent pas très bien. Le troisième élément à surveiller en 2023, c'est les taux d'intérêt. Et là, sur les taux d'intérêt, ils se stabilisent.
au moins aux États-Unis. Ils monteront probablement plus que peu en Europe, même si y a une bonne partie du chemin qui a été faite. Il faut voir jusqu'où ça peut monter, mais grosso modo, l'idée, c'est que les taux d'intérêt vont se stabiliser. C'est le discours, en tout cas aujourd'hui, des différentes banques centrales. Donc ça veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre épargne retraite. Oui, ça nous donne en fait une stabilité dont on avait besoin, puisque c'est ce qu'on a attendu pendant tout 2022, c'était justement que ces taux d'intérêt arrêtent de monter, ou en tout cas qu'on ait une visibilité de jusqu'où ils pouvaient aller. Donc sur 2023, vous êtes plutôt positif, le plan d'épargne retraite. 2023, il y a du potentiel. Maintenant, on va pouvoir espérer récupérer ce qu'on a perdu en 2022. Ça, c'est difficile à dire, mais il y a des éléments qui sont positifs, il y a des forces de soutien, il y a des risques. Donc c'est toujours cet équilibre qui va donner le résultat. Donc. Alors, mais vous avez quand même des bons conseils à nous donner aux épargnants. Oui, on a des bons conseils et on les répète régulièrement, mais c'est bien de se les rappeler et de vraiment les suivre. Le premier conseil, c'est vraiment celui d'investir régulièrement. Ça, c'est vraiment le premier conseil qui est toujours bon à suivre. Le deuxième conseil, c'est de garder son sang-froid en quelque sorte. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des à-coups, ça fait partie de l'évolution des marchés financiers. Il faut rester investi, c'est ce qui permet de bénéficier des rebonds potentiels du marché. C'est vraiment essentiel pour espérer de la performance à moyen long terme. Et surtout, dans le contexte actuel, vous voyez que les rendements obligataires et même monétaires sont redevenus attractifs. Aujourd'hui, on prête à l'État français à 3% par an pendant 10 ans. Donc vous gagnez 3% sans risque pendant 10 ans en prêtant à l'État français. Ça, c'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Donc surtout, attention à ne pas vendre aujourd'hui des investissements obligataires que vous aviez en 2022 parce qu'ils ont une performance négative. Parce que ça serait acté définitivement la perte. Donc troisième conseil, c'est diversifier. Il faut investir partout, il faut investir dans tous les actifs possibles, tous les types d'investissements possibles, donc les actions, l'immobilier, etc. C'est ce qui vous permet de traverser les chocs de marché avec beaucoup plus de facilité. Vous avez aimé ce podcast ? Je vous invite à découvrir les autres sur notre émission en ligne, disponible sur toutes les plateformes de podcast.